Quand je vois tous ces arbres autour de nous, ces magnifiques arbres qui pointent vers le ciel, je pense à une chose, dans cette pratique sportive et à la fois cette pratique de vie. Ce qui est important, c'est le souffle. Alors ça paraît un peu simpliste de dire que dans la pratique sportive, le souffle c'est important. Mais en fait, c'est pas n'importe quel souffle. C'est un souffle profond. Un souffle qui doit venir du ventre. Et un souffle qui a un rythme spécifique. Bien sûr qu'on adapte avec sa vitesse, son rythme cardiaque. Et le souffle, c'est aller chercher ce qu'il y a autour de nous. En fait, autour de nous, il y a une masse d'air qu'on ne perçoit pas, mais qui nous enveloppe, comme une enveloppe protectrice. Sans cette enveloppe, on ne pourrait pas vivre. Et cette enveloppe, en fait, on va l'incorporer au corps profondément. Ce qui, dans les moments d'effort difficiles, si on arrive à maîtriser son souffle profond, ça permet de développer ses capacités. Ce que j'aime dans la course en montagne, c'est le côté aventure, c'est le côté inconnu. Donc je ne suis pas trop fan des GPS. Les cartes, je les utilise pour une première reconnaissance, question de ne pas non plus se perdre, surtout s'il y a du mauvais temps. La carte, j'utilise une fois et après, j'essaie vraiment de me repérer avec mon sens de l'orientation et avec les traces, comment dire, les traces des chemins de randonnée. Alors ici, on est en Suisse, dans le Jura suisse, et c'est des petits losanges orange avec un randonneur, voilà, et avec donc en général, je fais une fois le trajet et après de mémoire, j'essaie de retrouver à peu près le même trajet, je fais des variantes. Oh bah tiens, à tel endroit j'ai jamais été, ça a l'air d'être sympa, j'avance sur 5-6 km, j'essaie de me retrouver avec mon sens de l'orientation et je découvre une nouvelle partie en fait. Et au fur et à mesure des montagnes et des massifs, j'essaie de découvrir tous les chemins, tous les recoins, les grottes, les cascades. Voilà. C'est un peu le côté aventure. Il y a une partie bien sûr qui est planifiée, mais une grande partie qui n'est pas planifiée. C'est la surprise, c'est l'inconnu, c'est l'aventure. Dès que j'ai pu marcher, j'ai couru. Comme beaucoup d'enfants. Je passais pas mal de temps chez ma grand-mère. Elle avait une grande maison avec un grand jardin autour. Et j'ai commencé à courir en faisant des tours autour de la maison de mes grands-parents. J'en faisais 1, 2, 3, 10, 20. Des fois, je courais pendant 1 heure. Étant tout petit. En fait, je retrouvais dans le trail ce que j'avais connu un peu étant enfant, cette course un peu libre,
un peu déconnecté du chrono et du temps. Alors, je ne suis pas contre la performance, le temps et tout ça. C'est une étape de la vie où on a envie de se prouver, voilà, certaines choses. Mais le trail, aujourd'hui, je ne suis plus dans cette optique-là de la performance et du temps. Je suis plus dans la découverte de ce qui m'entoure, le plaisir de la découverte et de ressentir des sensations. C'est ça aujourd'hui. Et ce que j'aime dans le trail, c'est les courses principalement qui durent une journée, 24 heures, ou un peu moins, mais qui démarrent en gros juste avant le lever du soleil, 1-2 heures avant le lever du soleil, et qui s'arrêtent, on va dire, 2-3 heures après le coucher du soleil. Voilà. Où il y a cette sensation de vivre une journée complète. Vivre une journée complète, de voir évoluer la lumière, le paysage, d'être vraiment en immersion complète dans un temps, j'ai envie de dire, proche du temps des astres, du temps de la lune, du soleil. L'idée d'être en mouvement en même temps que la journée qui, elle, est en mouvement, ça me procure un équilibre, une harmonie. Voilà, c'est ce qui m'intéresse aujourd'hui. Alors ici on est dans les Hauts-de-France, à Los Angoel, sur les terris jumeaux 11-19. Ce sont 2 terris qui sont reconnus au patrimoine mondial de l'UNESCO par rapport à la mémoire minière. Alors le plus haut sommet ici est à 188 mètres d'altitude. C'est un des plus hauts sommets des Hauts-de-France. Donc pour le trail, c'est assez pratique pour s'entraîner. Voilà, c'est aussi un lieu chargé d'histoire. L'histoire des hommes qui a commencé ici fin 19e siècle. C'est aussi le symbole, ces terris, de la volonté des hommes. Parce que descendre dans la mine, ici à plus de 850 mètres de profondeur, descendre tous les jours, ça demande une sacrée volonté. Une volonté pour vaincre ces peurs primitives qui sont à l'intérieur de nous. Une peur primitive des bêtes sauvages et d'une nature imprévisible. Salut Alan! Salut Xavier! Ça va? Ah, et toi? Tu vas bien? T'es là depuis longtemps? Non, je suis arrivé à 5 minutes. Là, Ah, ça va. Question de s'échauffer un tout petit peu. T'as pas dû m'attendre trop longtemps. Non. Ça va. On se fait ce qu'on s'était dit, 1000 mètres de D+, ce soir. Ouais, tranquille, là, juste après le coucher de soleil. Un bon Allez, petit 1000 on y mètres va. de dénivelé positif, c'est parti, allez.
Tu vois là, Alan, on vient de terminer la séance et en termes de ressenti de fatigue, tu vois, j'ai retrouvé un petit peu là cette sensation de fatigue là, tu vois, musculaire que j'avais rencontrée quand on avait abordé les contamines là avant le dernier gros pétard. Je sais pas si tu t'en souviens. Si. Je m'en souviens très très bien là. C'est des moments de gestion de fatigue, ce que j'appelle de fatigue extrême, où on a déjà pas mal de kilomètres dans les jambes, où le corps commence à fatiguer, et où on rentre dans une période de doute, et où on commence à se poser des questions. Pourquoi je suis là? Est-ce que je vais la finir cette course? C'est aussi, on peut penser à l'abandon. C'est des moments compliqués à gérer. C'est tout, de toute manière, tout ce qui m'avait traversé l'esprit, moi, c'était est-ce que je vais être capable de terminer? Est-ce que mon corps va m'amener jusqu'à l'arrivée? C'est de la fatigue physique s'accompagne la fatigue de toute manière morale aussi, et c'est quand le moral en prend un coup de toute manière que tu commences à douter quoi, sur tes capacités à aller jusqu'au bout. Et là on rentre vraiment dans une introspection vraiment personnelle où tout un tas de questions cherchent des réponses. Tout à fait. C'est la peur en fait. C'est la peur qui est enfouie à l'intérieur de nous, qu'on refoule sans cesse, parce qu'on a la force psychologique de refouler ces peurs. Mais par contre, quand on rentre dans des états de fatigue comme ça, on n'a plus la force de bloquer cette peur, et toutes les peurs qu'on a dans notre inconscient remontent, et d'un seul coup on se met à douter. Et ces moments-là, pour les dépasser, moi à chaque fois j'ai cherché des expériences positives. Je me suis dit tiens là, ça t'est déjà arrivé ça, et tu t'es pas laissé faire, tu as repris le dessus. Voilà, c'est chercher des expériences positives et aussi vivre dans l'instant présent. Et l'instant présent, ça passe par le souffle, d'avoir un ressenti sur sa foulée, et on remet un pied devant l'autre. Et voilà, et après on retrouve de la volonté, de la détermination. Ces courses-là, sur les longues courses, c'est comme des montagnes russes. On a des moments de remise en question, et après on peut avoir 10 minutes après retrouver de l'énergie. C'est des montagnes russes. Je pense qu'émotionnellement, de toute manière, on apprend énormément sur nous, justement, dans ces phases où on se retrouve face à soi-même et où on a du temps, justement, pour dire de s'auto-analyser. On a justement énormément de temps durant les phases de courses de longue durée, comme ça, pour vraiment savoir et apprendre qui on est, quoi. Quand on arrive à surmonter, après on gagne en sérénité dans la vie de tous les jours. Courir, c'est avant tout être en mouvement. Et le mouvement, c'est sans doute ce qui nous entoure le plus dans notre vie de tous les jours. Cette permanence du changement et du mouvement, c'est un flux incessant. Le mouvement est partout. En fait, on est dans l'illusion des choses fixes et statiques, mais tout bouge autour de nous, naturellement. Et quand je cours, c'est simplement me mettre dans ce flux perpétuel de mouvement. Dans les profondeurs du sommeil, il m'arrive de rêver d'une course ou d'un voyage sans fin, un voyage sans départ ni arrivée, hors du temps. Ma foulée est légère comme mon souffle, puis mon corps ne touche plus le sol et mon esprit survole les vallées, les montagnes et les océans.